Que les choses soient claires, mon ami. Le pire ennemi de ton business, c'est la science. Dès que tu vends un produit un peu novateur, il y a toujours des scientifiques pour te dire qu'il est dangereux. Lorsqu'une étude paraît, puis une autre et une autre qui incriminent ton produit, le public ne doit pas savoir que la majorité des experts sont d'accord. Il faut tout de suite faire croire que les scientifiques se disputent entre eux. Bref, tu dois créer une controverse. Je sais ce que tu vas me dire. Comment contredire ces gens et surtout comment être crédible alors que nous sommes des industriels et qu'ils sont des scientifiques. Eh bien, c'est très simple. Ne combats pas la science de front. Non, tu dois l'infiltrer, la capturer. C'est ce que nous a appris le lobby du tabac. Et depuis, on fait tous comme ça. Première arme, la plus simple et peut-être la plus efficace, le conflit d'intérêts. Tu vois bien ce que c'est. Un conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle un intérêt primaire risque d'être influencé par un intérêt secondaire. Exemple, vous êtes un grand pneumologue français, chef de service d'un hôpital parisien, et vous devez donner votre avis sur la pollution de l'air lors d'une commission d'enquête parlementaire. Eh bien, peut-être que votre travail de médecin conseil chez Total payé 6 000 € par mois aura des chances d'éclairer votre expertise. Bref, un intérêt financier influence l'intérêt général. Ce que tu dois comprendre, mon ami, c'est que le conflit d'intérêts, c'est pas de la corruption, c'est beaucoup plus subtil. Un scientifique dont les études sont financées par Monsanto et qui siège dans une commission d'experts, c'est pas un sale vendu qui veut te filer le cancer. Bon, au bout du compte, il va te le filer, mais pas parce qu'il est méchant, juste parce qu'il est humain et que inconsciemment, il ne peut pas s'empêcher d'être reconnaissant envers son donateur. Alors, Philippe, votre verdict sur la nocivité du glyphosate? Alors, eh bien, je dirais que Ouh, Philippe! mitigé. Mitigé. Bien, Philippe. Si je t'offre un cadeau, tu vas pas me coller une gifle, c'est normal. D'ailleurs, si ton entreprise finance des études, tu sais qu'il y a beaucoup plus de chances pour qu'elles tournent en ta faveur. C'est le funding effect, le biais de financement. Quand une entreprise finance une étude scientifique qui porte par exemple sur la nocivité d'un des produits qu'elle vend, les résultats de cette étude ont 4 à 8 fois plus de chances d'innocenter le produit en question. Mais tu sais, mon ami, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà mon conseil. Écris tes propres articles et fais-les signer par un vrai scientifique. C'est ce qu'on appelle du ghostwriting. Un expert maison écrit un article qui vante l'efficacité d'un produit vendu par l'entreprise et le fait signer par un expert indépendant. Crédibilité garantie. Oui, mais attends, ne choisis pas n'importe qui. Je veux des sommités, des gens qui imposent leur autorité. Je veux des... Key Opinion Leaders. Nous avons à notre disposition une poignée de stars de la chimie, de la toxicologie, qui sont toujours prêts à rendre service. Laissez-moi vous présenter nos chouchous. Daniel Dietrich, directeur de recherche en toxicologie environnementale dans une prestigieuse université allemande. Ancien conseiller pour le Centre européen d'écotoxicologie et de toxicologie des produits chimiques, financé par des industriels de la chimie, des pesticides et du pétrole. Il est aussi régulièrement le co-auteur d'études avec des amis des employés de L'Oréal, Bayer, Dow. Joe Batty-Gore a d'abord travaillé pour le très sérieux Institut national du cancer, puis il a été le consultant le plus dévoué de l'industrie du tabac. Il dirige aujourd'hui une revue scientifique créée par le Conseil américain de la chimie, Coca-Cola, Monsanto, Dow. Helmut Grimm, professeur émérite en toxicologie. Il a présidé à peu près toutes les commissions d'évaluation des risques chimiques. Il a aussi passé sa vie à défendre les plus glorieux secteurs de l'industrie. Amiante, tabac, diesel, pesticides, plastique. Pas dangereux. Pas dangereux. Mais, puisque je vous dis que ce n'est pas dangereux. Il ne faut pas s'arrêter là, mon ami. Il te faut des revues scientifiques maison. Il te faut surtout des instituts scientifiques maison. Mais c'est beaucoup de travail, tout ça, mon ami. Essaie quand même de déléguer un petit peu. Imaginons, tu es boulanger
et tu fais un pain, disons, pas très... Bon, un pain dégueulasse. Tu fais un pain dégueulasse. Et pas seulement au goût, hein. Les gens tombent malades, il y a des morts. Bon, eh bien, si tu veux continuer à faire tourner ta boulangerie, il te suffit de donner quelques centaines de milliers d'euros à un cabinet de défense de produits. Dans les commissions réglementaires, ils diront que ton pain est conforme aux normes sanitaires. Dans les tribunaux, que les gens ne sont pas morts à cause de ton pain, mais de la confiture qu'ils ont mis dessus. Et dans les médias et sur Internet, on verra toujours ton pain sous son meilleur jour. Attends, tu vas quand même pas fermer ta boulangerie juste parce qu'il y a des morts. Il faut défendre les emplois. On fait pas ça pour l'argent. C'est ça, les cabinets de défense de produits. Un business qui cartonne. La société Exponente, par exemple, multinationale, cotée en bourse, 260 millions de chiffre d'affaires, en 15 ans, elle a fait paraître plus de 1800 articles dans les revues scientifiques les plus prestigieuses. Son but ? Faire progresser le champ de la connaissance. Mais non, son but est uniquement de défendre des produits nocifs, comme un avocat déguisé en scientifique. Ils sont tellement bien déguisés que même les agences de régulation, les parlementaires, bref, tous les gens qui doivent prendre des décisions très importantes sur des sujets environnementaux ou de santé publique, eh bien ils sont tous persuadés qu'il s'agit d'une démarche scientifique purement désintéressée. Les clients de cette société ? Mon ami, le science washing, ça marche. Créer la controverse, ça marche. Créer le doute, ça cartonne. Regarde, même en 2017, quand 15 000 scientifiques de 184 pays s'étaient rassemblés, 15 000 dans l'histoire de l'humanité, c'est du jamais vu. Ça aurait pu déclencher une révolution. Mais non, car au milieu de ces 15 000 voix, celle que la plupart des gens ont retenue, c'est la mienne. Amis des lobbies.